Rejoignez dès à présent la grande famille des abonnés de votre chaîne Sika TV sur les réseaux sociaux. Sika TV, le vrai visage de l'actualité en Afrique, est en direct et en replay sur YouTube. Abonnez-vous et cliquez sur la cloche de notification pour ne rien rater. Nous sommes également présents sur Facebook et sur Twitter. Président de la Zambie, Hakainde Hichilema a dénoncé le régime brutal de son prédécesseur Edgar Lungu et promis une meilleure démocratie lors de son premier discours ce lundi. Un nouveau massacre de civils a été perpétré dans l'ouest du Niger, proche du Mali, par des djihadistes présumés qui ont tué au moins 37 personnes. Et puis le gouverneur de l'extrême nord du Cameroun s'est rendu dans un village dans l'arrondissement du Logone-Birni. Ceci après des affrontements meurtriers entre pêcheurs et bergers. Voilà pour les titres. Bienvenue à tous. Paul Rusesabagina, devenu un féroce critique du président rwandais Paul Kagame, sera fixé vendredi sur son sort, et ce, après des mois d'un procès controversé au cours duquel il était notamment jugé pour terrorisme. L'ancien directeur de l'hôtel des 1000 collines à Kigali a été rendu célèbre par le film Hôtel Rwanda sorti en 2004, qui raconte comment ce Hutu modéré a sauvé plus de 1000 personnes durant le génocide qui a fait 800 000 morts, principalement des Tutsis en 1994. Aujourd'hui âgé de 67 ans, il a été jugé à Kigali de février à juillet avec une vingtaine d'autres personnes pour son soutien présumé au Front de Libération Nationale, groupe rebelle accusé d'avoir mené des attaques meurtrières au Rwanda. Il est visé par 9 chefs d'accusation, dont celui de terrorisme. La prison à vie a été requise contre lui. Élu président de la Zambie, Hakainde Hichilema se veut rassembleur lors de sa première conférence de presse après sa victoire à l'élection présidentielle. Il a dénoncé un régime brutal de son prédécesseur et promis la démocratie. Se présentant pour la 6e fois à la présidentielle, Hichilema a salué un moment historique que des millions de Zambiens attendaient. Je vous propose de suivre un extrait de son discours à la conférence de presse. Zambia, therefore, has prevailed. C'est la Zambie qui l'a emporté. Cette victoire n'est pas seulement celle de Hakainde Hichilema d'Ibali. Cette victoire est celle de tous les hommes et les femmes de Zambie, et en particulier celle de la jeunesse. Especially the youth. We are victims of violence. We are Nous avons été victimes de violence, de diabolisation, de calomnie. Pendant des années, vous le savez tous, nous avons été punis. Mais nous n'allons pas prendre le pouvoir pour remplacer ceux qui nous ont maltraités, pour recommencer un cycle de violence. Nous n'allons pas faire ça. Replace those that have been very violent against our people, and only to start a new wave of violence. We're not about to be that. Je veux vous remercier, M. Edgar Lungu, de votre message, d'avoir reconnu votre défaite et d'avoir indiqué que vous alliez soutenir une transition sans accroc. Je ne veux pas dire de pouvoir, je parle d'un dirigeant au service de son peuple. La paix et surtout la réconciliation après des événements troubles reste un précieux outil de développement. Et ça, la Fondation œcuménique pour la paix en Afrique, FOPA, l'a compris. Et c'est d'ailleurs ce qui explique sa démarche dans la partie septentrionale du Bénin, zone ayant connu des troubles durant la présidentielle d'avril dernier. La place Bioguera de Parakou a accueilli Gilbert Daquet-Jokes, le président de la Fondation œcuménique pour la paix en Afrique et sa délégation ce week-end pour des journées œcuméniques d'action de grâce et d'exhortation au dialogue. Une manière pour cette institution apolitique de consolider le vivre ensemble et restaurer la confiance entre les filles et fils du Bénin.
Le monde tout entier a besoin de paix. Le Bénin, en pleine réforme structurelle, doit se sentir concerné par les initiatives du genre. Monsieur le Président du FOPA, vous comprenez alors mon empressement à vous accorder l'autorisation pour l'organisation d'une séance de prière sur mon territoire pour la paix au Bénin. La FOPA, après avoir décliné les conséquences des faits de révolte, a tenu à rappeler à chacun sa responsabilité pour la préservation de la paix. La FOPA ne s'érige pas en donneur de leçons et ne vient pas stigmatiser un camp. Il n'est non plus de notre intention de venir, comme par magie, proclamer la cicatrisation totale de toutes les blessures et la parfaite unité des acteurs politiques. Mais nous sommes venus à Parakou pour témoigner notre gratitude à Dieu, Allah le miséricordieux, pour nous avoir préservés du pire et remercier nos vaillantes populations qui ont refusé de céder à la tentation de la violence. La délégation de la FOPA, conduite par son premier responsable, Gilbert Daké-Djokès, s'est rendue à la cour de Sa Majesté Abiti Kakakou II, roi de Tchaourou. Ici, il est question d'unifier les parties en conflit afin que disparaisse à jamais l'étiquette zone rouge collée à Tchaourou depuis les violences en rapport avec les élections de 2021. Excellence, Monsieur le Président de la République, nous implorons votre indulgence au nom des populations de la ville de Parakou et au nom de la FOPA pour continuer à vous parer de votre tenue de paix de la nation afin de motiver ou d'inciter à des actes dans le sens du dialogue, de tolérance, du pardon, de la réconciliation inclusive pour la paix et le développement au Bénin. La délégation est repartie, fière d'avoir bien entamé son périple national pour la paix, le pardon et la réconciliation nationale. Ce journal se poursuit. Un nouveau massacre de civils a été perpétré dans l'ouest du Niger, proche du Mali par des djihadistes présumés. Au moins 37 personnes ont été tuées lors de ce massacre, ce qui porte à plus de 450 le nombre de morts dans cette région depuis le début de l'année. Un massacre a eu lieu ce lundi à Darédaye, déjà visé en mars et situé dans la région de Tillabéri, dans la zone dite des trois frontières entre le Niger, le Burkina Faso et le Mali, théâtre de violences djihadistes régulières. Des hommes armés venus à moto ont tiré sur des gens en train de cultiver leurs champs, a déclaré un élu local en précisant que le bilan est lourd. Il y a eu 37 morts, dont 4 femmes et 13 mineurs. 4 femmes ont également été blessées, a-t-il ajouté. Le village visé est situé à 40 km à l'est de la ville de Banibangou, chef-lieu du département du même nom. Le 15 mars, des djihadistes présumés avaient massacré 66 personnes au total lors d'attaques contre Darédaye et contre des véhicules qui rentraient du grand marché hebdomadaire de Banibangou. Depuis le début de l'année, des djihadistes présumés multiplient des assauts sanglants contre des civils dans le département de Banibangou, une zone enclavée dans le nord-est de la région de Tillabéri. Le 9 août, des individus armés avaient attaqué des populations travaillant dans un champ du village de Falazandan, dans le même département de Banibangou, tuant 15 personnes et en blessant 2 autres selon le ministère nigérien de l'Intérieur. Human Rights Watch avait estimé la semaine dernière à plus de 420 le nombre de civils tués depuis le début de l'année dans l'ouest du Niger dans des attaques menées par des groupes djihadistes qui ont également contraint des dizaines de milliers de personnes à fuir de chez eux. Le gouverneur de l'extrême nord du Cameroun s'est rendu dans un village dans l'arrondissement du Logone-Birni après des affrontements meurtriers entre pêcheurs et bergers qui ont fait au moins 12 morts et 48 blessés selon un bilan annoncé jeudi dernier par les autorités camerounaises. Des victimes sont soignées à l'hôpital de Kousséri alors que de nombreux Camerounais ont trouvé refuge au Tchad voisin pour fuir les violences intercommunautaires. Au moins 10 000 Camerounais ont fui depuis mercredi l'extrême nord du pays, en proie à des violences intercommunautaires et ont trouvé refuge au Tchad voisin,
où les besoins humanitaires sont pressants, a indiqué dimanche l'ONU. Depuis mardi, des affrontements entre pêcheurs et bergers près de la frontière avec le Tchad ont fait au moins 12 morts et 48 blessés, selon un bilan annoncé jeudi par les autorités camerounaises. Depuis, les violences se sont poursuivies sans que les autorités ne communiquent un quelconque bilan. Le gouverneur de l'extrême nord s'est rendu auprès des victimes et a constaté les dégâts sur le terrain. Selon lui, un incident est arrivé entre deux personnes qui a dégénéré en affrontement entre communautés. Les protagonistes ont utilisé des machettes, des couteaux et des flèches notamment, selon une autorité locale. Nous avons tenu des réunions avec tous les parties prenantes pour arrêter, recenser les griefs de part et d'autre et régler ce qui peut l'être et puis référer à la hiérarchie ce qui est au-delà de notre entendement. Nous avons des centaines de déplacés internes. Nous savons ce qu'ils endurent parce que avec les années passées au cours du Boko Haram, avec les réfugiés, les reconvertis et les déplacés, nous savons ce qu'endurent les déplacés. Les affrontements sanglants entre communautés sont relativement rares au Cameroun, mais fréquents dans les pays voisins, comme au Tchad. Au moins 22 personnes ont été tuées le 7 août dans ce pays, dans un conflit entre des cultivateurs sédentaires et des éleveurs nomades. Et puis les vaccinations en Côte d'Ivoire contre le virus Ebola, dont un cas a été détecté la semaine dernière à Abidjan, le premier depuis près de 30 ans, ont débuté ce lundi. C'est ce qu'a annoncé le ministère de la Santé. La Côte d'Ivoire a reçu de Guinée 5000 doses de vaccins contre Ebola et va vacciner à partir de lundi après-midi le personnel de santé, les parents proches de la victime et ses contacts, a déclaré à l'AFP Germain Mahansei, porte-parole du ministère. Des sources sanitaires ivoiriennes avaient indiqué que les premières vaccinations des groupes cibles avaient débuté dimanche. Ces vaccinations démarrent après la formation de plusieurs dizaines d'agents vaccinateurs en présence de 5 experts de l'OMS venus de la Guinée voisine durement touchée de 2013 à 2016 et où le virus est réapparu en 2021. Samedi, les autorités sanitaires ivoiriennes ont été informées par l'Institut Pasteur d'un cas positif de maladie à virus Ebola après examen d'un échantillon prélevé vendredi sur une jeune fille âgée de 18 ans de nationalité guinéenne. Il est extrêmement préoccupant que cette épidémie ait été déclarée à Abidjan, une métropole de plus de 4 millions d'habitants, avait estimé Machidi Somoeti, directrice régionale de l'OMS pour l'Afrique, dans un communiqué. Aucun élément n'indique que le cas détecté en Côte d'Ivoire est lié à la récente flambée épidémique qui a touché la Guinée, estime l'OMS. Une enquête plus approfondie et un séquençage génomique permettront d'identifier la souche du virus et de déterminer s'il existait un lien. Ebola est une maladie virale, souvent mortelle, qui touche les humains et d'autres primates. Les taux de létalité ont varié de 25 à 90% lors des épidémies précédentes, selon l'OMS. Néanmoins, il existe désormais un traitement efficace et si les patients sont pris en charge à un stade précoce de la maladie, avec, en parallèle, des soins de soutien, leurs chances de survie s'améliorent considérablement. Et voilà, mesdames, messieurs, ce sera tout pour cette édition que je vous remercie d'avoir suivi.